On va désormais passer à la deuxième partie de la séance du jour qui va porter sur la relaxation linéaire. On va commencer par définir justement ce que c'est une relaxation linéaire avant de parler de relaxation linéaire en tant que telle. Donc en tant que telle, la définition qu'on peut donner de la relaxation d'un problème est la suivante. On considère qu'on a un certain problème R où on va minimiser une fonction objective f de x sous la contrainte que x doit appartenir à un certain ensemble T inclus dans l'ensemble des réels. T est ici un polytope, donc dans T, on va avoir l'ensemble des contraintes de notre problème. Une relaxation du problème R qu'on pourrait noter par P. C'est un problème de minimisation toujours. On va minimiser une fonction objective différente et on va avoir nos variables de décision qui vont appartenir à un ensemble différent. Les deux conditions pour que P soit une relaxation de R sont que l'ensemble X doit être inclus ou égal à l'ensemble T, et la fonction objective f doit être plus petite que la fonction que valeur c de x pour tout x qui appartient à l'ensemble grand X. Dans le cas de la relaxation linéaire, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble x qui est l'ensemble des entiers et on a l'ensemble t qui est l'ensemble des réels. Au niveau des fonctions objectives, la fonction f et c coïncident. C transpose x dans ce cas-là. On a bien une relaxation. Pourquoi? Parce que l'ensemble des entiers est inclus dans l'ensemble des réels, et a priori, si f de x est égal à c de x pour tout x, on a bien entendu f de x qui est aussi inférieur ou égal à c de x. Comment est-ce qu'on écrit justement cette relaxation linéaire? Du point de vue modèle, en fait, la relaxation linéaire, c'est exactement le même qu'on a pu présenter précédemment. Donc à gauche, on a le programme linéaire où on minimise C transpose X sous la contrainte AX plus grand que B, X positif et X réel. La partie de gauche est donc notre relaxation linéaire par rapport au problème en nombre entier qui est à droite. On va chercher à illustrer graphiquement ce que représente notre relaxation linéaire. Pour ça, je vais prendre en considération un exemple numérique tout simple. Dans mon exemple numérique, le problème que je cherche à résoudre est indiqué à droite sur la diapo. On maximise une certaine fonction objective, x1 plus x2, sous les contraintes moins 0,1 x1 plus x2 inférieur ou égal à 4,1, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 16. Les variables de décision sont positives et entières. À l'écran, on a représenté l'ensemble des solutions. On a une première droite en orange qui représente la première contrainte, moins 0,1 x1 plus x2 inférieur ou égal à 4,1. Et on a une deuxième droite en vert qui représente la deuxième contrainte. Tous les points qui sont en bleu à l'écran, sur le graphique, représentent des points entiers, donc des points où tant x1 que x2 prennent des valeurs entières. Par rapport au problème qui nous intéresse, on a certains points de ce graphique qui ne nous intéressent pas. En fait, les points qui sont illustrés ici en jaune sont des solutions non admissibles. Donc des solutions qui ne vont pas respecter l'une ou l'autre des contraintes, ou éventuellement les deux contraintes de notre problème. Donc pour nous, l'ensemble des solutions est l'ensemble des points bleus qui sont représentés sur l'écran en ce moment. Parmi ces points bleus, on a une ou plusieurs solutions optimales à notre problème. On va s'intéresser désormais à notre fameuse relaxation linéaire. Que représente notre relaxation linéaire par rapport à notre problème initial? En vert, on a indiqué la relaxation linéaire de notre problème. La même fonction objective à maximiser, les mêmes contraintes, toujours la possibilité de variables de décision continue. En bleu, on a le problème initial avec nos variables de décision qui doivent prendre des valeurs entières. Donc si je dessine l'ensemble des solutions entières pour mon problème initial, il est représenté à l'écran par le polygone qui est en bleu. Ainsi, la solution ou les solutions potentielles optimales sont dans cet espace-là. Maintenant, si je m'intéresse à l'ensemble des solutions pour la relaxation linéaire, l'ensemble des solutions de ma relaxation linéaire est dans le polygone en vert actuellement représenté à l'écran. Si je mets l'un sur l'autre, on arrive à représenter la différence entre la relaxation linéaire et le problème initial en termes d'espace dans lequel les solutions vont pouvoir se trouver. On voit donc qu'on a l'espace vert, l'espace des solutions pour ma relaxation linéaire, et l'espace qui est en bleu,
l'espace des solutions pour mon problème initial en nombres entiers. On se représente bien qu'au niveau de la relaxation linéaire, on a un espace de jeu qui est plus important. On a plus de place. Le polygone en vert dépasse du polygone en bleu. Autre manière de dire les choses, le polygone bleu est inclus dans le polygone vert. C'est ce qu'on avait dans la définition de la relaxation, avec un ensemble X inclus dans un ensemble T.